Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va étudier la dérivée, les limites et la convexité de la fonction f qui est définie par f de x égale x plus 2 exponentielle de moins x. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, première question. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x plus 2 exponentielle de moins x, établir les variations de la fonction f sur R. Donc la fonction est dérivable sur R comme produit de fonctions dérivables sur R. Effectivement, c'est le produit de la fonction qui à tout x associe x plus 2 et la fonction qui à tout x associe exponentielle de moins x. Donc on dit la forme u fois v, on calcule f' de x est 1 fois exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x facteur de x plus 2. Ensuite, on factorise par exponentielle de moins x et on réduit la grande parenthèse. Et on obtient f' de x égale exponentielle de moins x facteur de moins 1 moins x. Quel que soit x appartenant à R, on sait qu'exponentielle de moins x est strictement positif, donc f' de x est du signe de moins 1 moins x. Alors déterminons le tableau de signes de moins 1 moins x. Moins 1 moins x supérieur à 0, c'est équivalent à x strictement inférieur à 1. Donc en fait, moins 1 moins x est supérieur à 0, donc positif, quand x est inférieur à moins 1. Donc je mets le plus entre moins l'infini et moins 1. Et par conséquent, je mets un moins entre moins 1 et plus l'infini. Donc ma fonction f est strictement croissante sur moins l'infini moins 1 et strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini. Déterminons maintenant la limite de f en moins l'infini. Donc la limite de moins x, c'est plus l'infini. La limite d'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de moins x, c'est égal à plus l'infini. Donc là, on a procédé par composition. Ensuite, très simplement, la limite de x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc par produit, on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, qui est égale à moins l'infini. On calcule à présent la limite de f en plus l'infini. Donc on peut procéder de la même manière. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. La limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc par composition, la limite d'exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de x plus 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Sauf que là, on ne peut pas faire produit puisqu'on est confronté à une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Donc en fait, il va falloir procéder différemment. Alors comment on fait différemment? Très simplement, on va développer. Donc x plus 2 exponentielle de moins x, c'est égal à x exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x, qu'on peut encore écrire moins facteur de moins x exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x. Donc là, on va procéder encore par composition pour avoir la limite de moins x exponentielle de moins x. La limite de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite d'x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc là, ce sont les puissances comparées. Donc par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de moins x, c'est 0. La limite d'exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, par somme, on peut dire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ensuite, on va étudier la convexité de f et on va donner les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f. Donc, la fonction f' est dérivable sur R comme produit de fonction dérivable sur R, ce qui nous permet de calculer la dérivée seconde, puisque je rappelle, pour étudier la convexité d'une fonction, il faut établir le tableau de signes de la dérivée seconde. Donc on est encore sous la forme u fois v. F seconde de x, c'est 1 fois exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x facteur de moins 1 moins x. On factorise encore par exponentielle de moins x. Et ensuite, on réduit dans la grande parenthèse et on obtient x exponentielle de moins x. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle de moins x est strictement positif, donc f' de x est du signe de x qui nous permet d'établir très facilement le tableau de signes de la dérivée seconde, puisqu'évidemment x s'annule en 0, il est négatif quand x est négatif et positif quand x est positif. On reprend le tableau de signes et donc on conclut. Donc la fonction f est concave quand la dérivée seconde est négative, donc sur moins l'infini 0. Elle est convexe quand la dérivée seconde est positive, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Et comme ma dérivée seconde s'annule et change de signe pour x égale 0, on peut affirmer que la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0 qui vaut 2. Donc les coordonnées du point d'inflexion sont 0 et 2. Voilà, la vidéo est terminée.
J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!